La serveuse a fait rire la fille du milliardaire et a laissé tout le monde sous le choc. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Profitez de l'histoire. Un rire éclata au milieu du café. Fort solide, impossible. 3 clients tournèrent la tête en même temps. Le barista lâcha un gobelet en papier et l'homme debout à la porte en costume Armani, Jason Crawford, le PDG de Crawford Industries, milliardaire, père célibataire, et connu pour ne jamais sourire en public, se figea comme s'il avait été frappé par un taser parce que ce rire appartenait à sa fille. Et Mia n'avait pas ri depuis 8 mois. Laissez-moi revenir environ 15 minutes en arrière pour que vous puissiez comprendre comment une serveuse avec un tablier taché de café a réussi. L'impossible. Seattle pleurait ce jeudi après-midi. La pluie martelait les vitres du Bean & Soul Coffee, ce café d'angle, chaleureux qui sentait la cannelle et les promesses vides de productivité. Vous savez, le genre d'endroit où tout le monde fait semblant de travailler mais ne fait en réalité que consulter les réseaux sociaux de son ex. Ouais, celui-là. Mia Crawford était assise seule à la table du coin, celle que personne ne choisit, à moins de se cacher de quelque chose ou de quelqu'un. Elle avait 8 ans, des cheveux bruns attachés en une queue de cheval de travers et un milkshake à la fraise à moitié fini. Ses yeux bleus, identiques à ceux de son père, observèrent le café avec une expression qu'aucun enfant ne devrait avoir. L'épuisement. Le garde du corps, un gars nommé Marcus, qui avait l'air de sortir d'un film d'action, à petit budget, se tenait dehors en consultant son téléphone, regardant probablement un match. Mia était habituée à être surveillée, mais elle était aussi habituée à être ignorée. Elle remuait sa paille, faisant des bulles dans le verre. Personne ne le remarqua, jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Brooke Anderson nettoyait la table d'à côté, quand elle le vit. Pas la fille. Chaque serveuse voit des enfants s'ennuyer 1000 fois par jour, mais elle vit ce petit regard triste qui hurlait « Je suis là ». Mais personne ne s'en soucie. Et Brooke, qui avait la fâcheuse habitude de se soucier de choses qui ne la regardaient pas, ne pouvait tout simplement pas s'en détourner. Elle avait 26 ans, des cheveux blonds toujours en un chignon décoiffé, des taches de rousseur sur le nez et un sourire qui poussait même les clients grincheux à s'excuser d'être impolis. Ce jour-là, elle portait le tablier vert foncé du café avec son nom mal brodé, Brooke. Sans le E parce que le brodeur s'était apparemment endormi en plein travail. Elle s'approcha de la table de Mia, ramassa une serviette et fit semblant d'essuyer des miettes invisibles. « Salut !» dit-elle doucement en souriant. Mia leva les yeux mais ne répondit pas. Brooke attendit, ne força rien, inclina simplement légèrement la tête comme pour dire « Rien ne presse. Je suis là. » Alors Mia leva les mains et commença à signer. « Je ne peux pas parler. » La plupart des gens se figeraient, deviendraient gênés, offriraient un sourire poli et se dépêcheraient de retourner en cuisine. Passe Brooke. Son sourire s'élargit alors qu'elle répondait en langue des signes. « C'est pas grave. De toute façon, je parle trop. » Les yeux de Mia s'écarquillèrent. Brooke continua, signant rapidement et avec assurance. « Puis-je t'apporter quelque chose pour rendre ta journée plus douce ?» Mia cligna des yeux, puis signa lentement. « Tu connais la langue des signes. » Brooke hocha la tête avec un mouvement exagéré. « J'ai appris parce que mon frère était, ça aurait parce que j'étais, incapable de rester silencieuse. » Les lèvres de Mia frémirent. Ce moment où l'on essaie de ne pas rire mais où l'on ne peut s'en empêcher. Brooke se pencha plus près et fit le signe secret avant de signer. « Tu veux savoir quelque chose ?» Ce milkshake a l'air triste. Il supplie pour avoir de la crème chantilly. Mia regarda le verre, puis Brooke. Et pour la première fois depuis des mois, elle sourit. Mais pas n'importe quel sourire, le genre qui illumine toute une pièce. Brooke haussa les sourcils et signa. « Je le savais. Je peux toujours dire quand un milkshake traverse une crise existentielle. » Mia gloussa doucement. Brooke sursauta dans un choc simulé et signa. « C'était un rire? Waouh! Je suppose que je suis officiellement devenue une comédienne pour milkshakes maintenant. » Et c'est là que ça arriva. Mia ne put plus se retenir. Le rire éclata. Fort, libre, vrai. Elle couvrit sa bouche de ses 2 mains, les yeux pétillants. Et Brooke fit une révérence dramatique, comme si elle venait de gagner un Oscar. Jason Crawford poussa la porte du café à ce moment précis. Il était là pour chercher sa fille, après une réunion qui aurait dû durer 1 heure, mais qui s'était étirée sur 3 comme d'habitude. Ses cheveux sombres étaient parfaits.
son costume bleu marine impeccable, et il dégageait cet air d'homme qui signe des contrats de plusieurs millions de dollars sans ciller. Mais quand il entendit ce rire, il s'arrêta. Le monde s'arrêta parce que ce son, celui qu'il pensait ne plus jamais entendre, venait de la table du coin de sa fille. Jason tourna la tête lentement, comme s'il craignait qu'un mouvement brusque ne brise le charme. Et là, il vit Mia qui riait, pas un petit rire poli, mais un vrai, le genre qui fait trembler tout le corps. Et juste devant elle, accroupie à côté de la table, se tenait une serveuse blonde agitant les mains sauvagement, faisant des signes qu'il ne comprenait pas, mais qui étaient manifestement hilarants. La poitrine de Jason se serra. Il ne savait pas s'il voulait pleurer ou courir là-bas et demander « Comment avez-vous fait ça ?» Parce que depuis 8 mois, depuis que la mère de Mia était morte dans un accident de voiture, il avait tout essayé. Des thérapeutes, des spécialistes, des jouets coûteux, des voyages, rien n'avait fonctionné. Mia s'était simplement fermée. Et maintenant, une serveuse au hasard, dans un petit café de Seattle, avait fait ce qu'il n'avait pas pu faire. Il fit un pas en avant puis s'arrêta. Il ne voulait pas interrompre. Il ne voulait pas tout gâcher. Alors il resta planté là. Un homme d'1,80 m en costume italien, figé sur place observant la scène. Brooke remarqua enfin l'homme à la porte. Pas parce qu'il avait dit quoi que ce soit, mais parce que l'atmosphère avait changé. Vous savez ce sentiment quand vous savez que quelqu'un vous regarde? Exactement ça. Elle tourna la tête et croisa son regard, bleu intense et complètement vulnérable. Pendant une seconde, Brooke oublia qu'elle était accroupie sur le sol d'un café avec un tablier taché. Elle oublia qu'il y avait une file de commandes en attente. Elle oublia même son propre nom, parce que cet homme, quel qu'il soit, la regardait comme si elle venait d'accomplir un miracle. Mia suivit le regard de Brooke et vit son père. Son sourire faiblit. Il ne disparut pas, mais il perdit un peu de son éclat. Jason déglutit difficilement et s'approcha. Il prit une inspiration et leva les mains en essayant de faire des signes. Ses doigts étaient raides et maladroits, comme quelqu'un qui aurait appris les bases sur des tutoriels. YouTube à 3 heures du matin, sans jamais pratiquer. Il signa lentement. « Mia, es-tu prête pour les toilettes ?» Silence. Les yeux de Mia s'écarquillèrent. Brooke plaqua une main sur sa bouche, mais ne fut pas assez rapide. Un rire étouffé s'échappa. Jason fronça les sourcils, confus. Il regarda ses mains puis sa fille. « Quoi? Je me suis trompé ?» Mia regarda Brooke. Brooke regarda Mia, et toutes deux éclatèrent de rire. Le genre de rire qui fait mal au ventre, qui vous plie en deux. Mia tremblait tellement qu'elle faillit renverser son milkshake, et Brooke dut s'agripper à la table pour rester debout. Jason devint rouge du cou jusqu'à la racine des cheveux. J'essayais de dire « partir ». Prête à partir. Brooke essuya une larme de son œil et signa à Mia, riant toujours. « Ton père vient de te demander si tu as besoin des toilettes. » Mia se couvrit le visage des 2 mains, les épaules secouées par le rire. Elle répondit en signant. « Je n'ai pas 5 ans. » Brooke faillit tomber de sa chaise. Elle regarda Jason et traduisit, essayant de garder une voix stable. Elle dit qu'elle n'a pas 5 ans. Jason se couvrit le visage d'une main, et pour la première fois depuis des mois, quelque chose qui ressemblait à un sourire, embarrassé mais sincère, apparut sur ses lèvres. « D'accord, d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Brooke se leva, essayant d'avoir l'air professionnel et échouant lamentablement. Elle lui montra ce qu'il avait fait. « Vous avez fait ça ?» dit-elle en répétant son mauvais geste et en pointant vers le bas, ce qui signifie toilette. « Le bon geste est celui-ci, corrigea-t-elle, montrant le signe correct pour partir, en pointant vers l'avant à la place. Jason soupira profondément et regarda sa fille avec une expression d'impuissance. Mia lui fit un signe, souriant toujours. « C'est pas grave, papa. » J'ai compris, mais c'était hilarant. Brooke croisa les bras, essayant de ne pas rire à nouveau, et signa à Mia. « Au moins, il essaie. La plupart des gens ne font même pas ça. » Mia hocha la tête, et quelque chose dans la façon dont elle regardait son père changea, comme une fierté mêlée de gêne par procuration, mais une fierté tout de même. Jason prit une inspiration et essaya à nouveau, cette fois très prudemment. « Rentrons à la maison. » Il réussit le signe. Mia hocha la tête, mais avant de se lever, elle regarda Brooke avec cette expression qui disait « Tu ne pars pas, n'est-ce pas ?» Brooke sourit et signa « Nous nous reverrons. » Promesse de serveuse. C'est sacré. Mia sourit à nouveau plus discrètement cette fois, mais pour de vrai. Jason regarda Brooke. Il ne savait pas s'il devait la remercier ou s'excuser d'avoir été le dindon de la farce.
Alors il essaya les deux. Merci. Et désolé pour ce moment de gêne. Brooke haussa les épaules, les yeux pétillants d'amusement. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu pire. La semaine dernière, un gars a commandé un café sans café. J'essaye encore de comprendre. Jason faillit sourire, presque. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de soulagement et de gratitude qui en disait plus que tous les mots. Il posa une main sur l'épaule de Mia et tous deux se dirigèrent vers la porte. Mais avant de sortir, Mia s'arrêta et regarda en arrière. Elle leva la main et signa une dernière chose à Brooke. « Merci de ne pas t'être moqué de la tête de mon père. » Brooke cligna des yeux, surprise, puis sourit et répondit en signant. « Oh, je me suis moqué. J'ai juste attendu que tu ris la première. » Mia laissa échapper un autre petit rire et fit un signe de la main. Jason ne comprit pas ce qu'elle s'était dit, mais il vit le sourire de sa fille. Et alors qu'il quittait le café avec elle, sa petite main dans la sienne, il regarda en arrière une dernière fois. Brooke était de nouveau derrière le comptoir, prenant des commandes comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'était passé. Mia avait ri pour de vrai, et Jason Crawford, l'homme qui contrôlait des empires, qui ne prenait jamais de décisions impulsives, qui planifiait chaque mouvement avec une précision chirurgicale. Il savait qu'il reviendrait, même si c'était juste pour apprendre la différence entre partir et toilette. Jason Crawford ne revint pas le lendemain. Il revint 3 heures plus tard avec un plan, un contrat mental et absolument aucune idée de comment entamer une conversation avec une serveuse qui venait de le voir confondre partir avec toilette. La pluie s'était arrêtée, mais Seattle était toujours grise, comme si toute la ville vivait sous un filtre de film indépendant. Le Bean & Soul était plus animé maintenant. Des étudiants faisant semblant d'étudier, des freelances faisant semblant de travailler, et Jason Crawford faisant semblant d'être là pour le café. Il poussa la porte et balaya la pièce du regard. Elle était là. Brooke essuyait une table près de la fenêtre, son tablier de travers et ses cheveux blonds s'échappant de son chignon. Elle riait de quelque chose qu'un client disait, le genre de rire facile qui vous donne envie de faire partie de la blague, même si vous ne savez pas ce que c'est. Jason ajusta sa cravate, prit une profonde inspiration et marcha vers le comptoir comme s'il s'apprêtait à conclure une affaire de 50 millions de dollars. Brooke se tourna et faillit lâcher son plateau en le voyant. « Eh bien, regardez qui est de retour. » Elle posa une main sur sa hanche amusée. « Laissez-moi deviner. Vous êtes là pour votre leçon privée de langue des signes. » Jason ouvrit la bouche, la referma, essaya encore. « Je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est déjà fait. Je sais, mais ce n'était pas suffisant. » Brooke inclina la tête curieuse. « D'accord. Et qu'est-ce qui serait suffisant? Parce que si nous parlons de pourboire, j'accepte les grosses sommes. Pas de plainte de ce côté-là. » Il faillit sourire, presque. « En fait, je suis venu vous faire une offre. » « Une offre ?» Brooke haussa un sourcil. « Genre un mariage ?» Parce que d'habitude, j'attends au moins un dîner d'abord. Le visage de Jason devint rouge. Elle éclata de rire. « Détendez-vous, je plaisante. Vous avez l'air d'être le genre de type qui prend tout beaucoup trop au sérieux. » Elle croisa les bras et s'appuya sur le comptoir. « Continuez. Quelle est l'offre ?» Jason se racla la gorge, essayant de retrouver son calme. « Ma fille n'a pas souri depuis des mois, depuis le décès de sa mère. » Le sourire de Brooke s'effaça. Pas complètement, mais il s'adoucit. « Je suis désolé, merci. » Il détourna le regard comme si l'admettre lui coûtait. Et aujourd'hui, pour la première fois, elle a ri. Grâce à vous. Brooke ne répondit pas tout de suite. Elle attendit simplement. Jason continua plus assuré maintenant. « J'aimerais vous engager pendant quelques jours pour passer du temps avec... » Mia lui parlait. « Faire ce que vous avez fait aujourd'hui. » Silence. Brooke cligna des yeux. « Vous voulez m'engager pour être l'ami de votre fille ?» Techniquement, oui. Elle laissa échapper un rire incrédule. C'est la chose la plus étrange et la plus douce que j'ai jamais entendue. Les deux à la fois. Jason fronça les sourcils. « C'est une offre sérieuse. » « Je sais. C'est pour ça que c'est étrange. » Elle se mordit la lèvre réfléchissant. « Écoutez, j'adorerais passer du temps avec Mia. Elle est incroyable. Mais vous savez, l'amitié ne fonctionne pas comme ça, n'est-ce pas? On ne peut pas l'acheter. Je n'essaye pas de l'acheter. J'essaye. » Il s'interrompit, cherchant ses mots, de lui donner quelque chose que je ne peux pas lui donner. L'expression de Brooke changea, plus douce maintenant, moins enjouée. « Vous essayez. Je l'ai vu. Elle le sait aussi. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit jamais. » Brooke soupira et regarda par la fenêtre comme si elle
Prenez une décision importante. D'accord, je le ferai, mais à une condition. Quelle condition? Ne me traitez pas comme une employée. Je passerai du temps avec Mia parce que j'en ai envie, pas parce que vous me payez. Jason hésita. Il n'était pas habitué à ce que les gens refusent de l'argent. Très bien. Mais laissez-moi au moins couvrir les heures que vous manquez ici au café. Brooke leva les yeux au ciel. Vous faites partie de ces gens qui ont besoin d'un mot de passe pour sourire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que vous ne faites jamais rien de spontané. Tout doit être planifié, calculé, signé et en triple exemplaire. Jason ouvrit la bouche pour nier, mais ne put le faire car elle avait raison. Brooke rit encore, mais cette fois c'était avec douceur. Détendez-vous. Je ne juge pas, je dis juste ce que je vois. Elle saisit un stylo et griffonna quelque chose sur une serviette. Tenez, mon numéro. Envoyez-moi un message demain et on organisera ça. Jason prit la serviette comme s'il s'agissait d'un document. Officiel, merci, de rien. Elle se tournait déjà vers un autre client quand elle regarda en arrière. Oh, et Jason. Il leva les yeux, surpris qu'elle connaisse son... Non, apprenez la différence entre partir et toilette avant demain. Sinon, Mia va encore se moquer de vous. Il faillit sourire. Presque. Et quand il quitta le café. Pour la deuxième fois ce jour-là, Brooke continua de fixer la porte pendant un très long moment. Marcus, son collègue barista, apparut soudainement à ses côtés. C'est Jason Crawford, n'est-ce pas? Le milliardaire. Brooke cligna des yeux. Sérieusement? Sérieusement. Il est dans le top 50 de Forbes, propriétaire de Crawford Industries. Cet énorme bâtiment au centre-ville, c'est le sien. Brooke regarda la serviette qu'il avait tenue. La chaleur de ses doigts y était encore. Ah, je ne savais pas. Et tu viens de lui donner ton numéro pour aider sa fille. C'est pas grand-chose. Marcus rit. Bien sûr, pas grand-chose. Il retourna derrière le comptoir, mais avant de disparaître, il cria « Ne nous oublie pas quand tu deviendras la nouvelle Cendrillon ». Brooke lui lança un torchon. Mais quand elle se retrouva seule, elle regarda la porte, puis la serviette, puis ses propres mains. Des mains qui savaient signer, servir le café, essuyer des tables. Des mains qui signaient aussi des contrats de millions de dollars et assistaient aux réunions de direction de Bean & Saul, parce que Brooke Anderson n'était pas seulement une serveuse, elle était l'héritière de l'une des plus grandes chaînes de café du pays. Et elle s'apprêtait à entrer dans la vie d'un homme qui n'avait aucune idée de qui elle était réellement. Brooke soupira, rangea son tablier et prit son sac. « Ça va être compliqué », murmura-t-elle. Mais elle y alla quand même, parce que pour la première fois depuis des mois, en travaillant anonymement derrière un comptoir, elle avait ressenti quelque chose de réel, et elle n'était pas prête à laisser tomber cela. Pas encore. Cette nuit-là, Jason fixait sans cesse la serviette sur laquelle le numéro était griffonné. Il n'était pas nerveux d'habitude. Il concluait des affaires de millions de dollars sans transpirer. Mais envoyer un message à une serveuse, c'était un territoire inconnu. Il tapa. « Bonjour, c'est Jason Crawford. Pouvons-nous nous voir demain à 10 heures ?» Il l'effaça. Trop formel. Il essaya encore. « Salut, est-ce que 10 heures demain vous convient ?» Effacé à nouveau. Trop décontracté. Finalement, il envoya juste 10 heures. La réponse arriva en moins d'une minute. Parfait. Et amène Mia. Pas de confusion de signes cette fois. Ok. Il faillit. Sourire. Presque. Il répondit. Ok. Brooke rit en voyant le message. Définitivement un homme qui avait probablement besoin d'un mot de passe juste pour sourire. Elle jeta son téléphone dans son sac et regarda par la fenêtre de l'appartement. Dehors, Seattle brillait de ses lumières froides et lointaines. Demain, elle redeviendrait juste la serveuse amicale, la fille qui faisait des milkshakes et racontait des blagues. Pas l'héritière d'un empire du café valant plus de 200 millions de dollars. Brooke se mordit la lèvre. Peut-être aurait-elle dû lui dire la vérité. Mais comment? « Salut, je suis riche aussi. Alors ne vous inquiétez pas. » Ça ne marchait pas vraiment. Elle avait commencé cette petite expérience, travaillant anonymement pour vraiment comprendre l'entreprise, pour voir ce que c'était que d'être de l'autre côté du comptoir, pour mériter l'empire qui serait un jour le sien. Mais maintenant, un milliardaire l'attendait à 10 heures du matin, ainsi qu'une petite fille qui avait enfin recommencé à sourire et un mensonge qui grandissait à chaque seconde de silence. À 10 heures le lendemain, Mia Crawford se tenait devant la porte du Bean & Soul, faisant quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Elle avait hâte d'entrer. Jason tenait la main de sa fille
essayant de ne pas paraître aussi nerveux qu'il l'était. Il avait passé toute la nuit à regarder des tutoriels de langue. Des signes sur YouTube, 3 heures, 47 vidéos, et il était toujours sûr de confondre merci avec désolé à la première occasion. Marcus était à la caisse quand ils entrèrent et les accueillit avec ce large sourire de quelqu'un qui sait exactement ce qui se passe. Elle est à la table du fond. Elle a dit que vous pouviez entrer directement. Jason hocha la tête formellement, comme s'il entrait dans une réunion de conseil d'administration. Mia tira sur sa main et courut pratiquement vers la table. Et là se trouvait Brooke, assise avec 2 milkshakes géants devant elle et un sourire qui illuminait tout le café. Elle portait la même tenue simple que d'habitude. Un jean, un chemisier blanc, des baskets usées, mais d'une certaine manière, elle était plus belle que n'importe quelle femme que Jason avait jamais rencontrée lors d'un gala. Quand Mia s'approcha, Brooke signa avant de parler. « Bonjour, princesse des milkshakes ». Mia gloussa et répondit en signant. « Bonjour, reine du café ». Jason resta figé là, ne comprenant pas un mot, mais souriant intérieurement. Brooke le regarda et parla à voix haute cette fois. « Détendez-vous, vous pouvez vous asseoir. Je ne fais pas payer l'entrée. » Il s'assit, raide comme si la chaise était en verre. Brooke poussa un milkshake vers Mia et l'autre vers Jason. Celui-là est spécial. On l'appelle le shake du désastre. Moitié fraise, moitié chocolat. Comme quand on ne peut pas décider et qu'on accepte juste le chaos. Jason regarda le verre, comme s'il risquait d'exploser. « Je ne prends pas de sucre d'habitude le matin. » Brooke inclina la tête. « Est-ce que vous souriez d'habitude le matin ?» Silence. « Alors buvez le milkshake. » Mia couvrit sa bouche, essayant de ne pas rire trop fort. Jason soupira, prit la paille et but une gorgée. C'était ridiculement sucré, excessif, enfantin et incroyablement bon. Brooke frappa dans ses mains. « Regardez ça. Le PDG a enfin découvert que le sucre ne tue pas. » Jason leva les yeux au ciel, mais faillit sourire. Presque. Mia signa quelque chose rapidement à Brooke. Elle le traduisit à haute voix pour Jason. Elle a dit « Tu deviens de moins en moins un robot, merci. » Il n'était pas sûr que ce soit un compliment. Ça l'est, clin d'œil de Brooke. Et c'est à ce moment-là que tout changea. Parce qu'au cours des 40 minutes suivantes, Brooke fit quelque chose que Jason n'avait jamais réussi à faire. Elle fit parler Mia, pas avec des mots, mais avec des gestes, des expressions et des rires. D'abord vint le concours de grimaces. Brooke commença par faire une tête de poisson tout en signant « poisson triste qui a oublié où il habite ». Mia éclata de rire et répondit par une grimace de singe mangeant une banane invisible. Jason regardait depuis la chaise à côté d'elle. Il ne comprenait pas la moitié des signes, mais il comprenait tout, car pour la première fois, il voyait sa fille redevenir une enfant. Puis Brooke passa au niveau supérieur. « D'accord, maintenant on va faire des grimaces avec des signes. Genre tu fais le signe de travers exprès, et on doit deviner ce que tu voulais dire. » Mia hocha la tête, excitée. Brooke commença. Elle essaya de signer éléphant, mais ses mains étaient à l'envers et ça ressemblait plus à un gros nez en colère. Mia rit si fort qu'elle pouvait à peine respirer et signa. « C'est un éléphant ou un aspirateur cassé ?» Brooke fit semblant d'être offensée. « Un aspirateur. »« Comment oses-tu » Elle rira tellement que Marcus vint voir ce qui se passait et finit par rester juste pour regarder. Puis ce fut le tour de Mia. Elle signa papillon, mais exagéra tellement que cela ressemblait plus à un oiseau ivre, essayant de voler. Brooke faillit tomber de sa chaise. C'était un papillon ou un hélicoptère qui s'écrase. Mia tapa sur la table en riant si fort que le milkshake faillit se renverser. Jason essaya de le rattraper, mais il était trop tard. Le verre bascula. Le milkshake rose explosa sur la table, coula sur le sol et éclaboussa son costume. Silence. Mia se figea. Le sourire disparut. Ses yeux se remplirent de peur. Jason regarda la tache sur son costume, puis sa fille, et il le vit. Ce regard, cette peur de le décevoir. Il ouvrit la bouche pour dire que ce n'était pas grave. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Brooke se leva. « Waouh !» dit-elle en fixant le gâchis avec une admiration feinte. C'était impressionnant. Un niveau olympique de renversement de milkshake. Mia cligna des yeux, confuse. Brooke continua. « Je suis sérieuse. Je travaille ici depuis des mois et je n'ai jamais vu personne couvrir autant de surface. Tu as du talent, Mia. »
La petite laissa échapper un gloussement nerveux. Jason comprit ce que Brooke faisait, et pour la première fois, il suivit son exemple. Il saisit une serviette, regarda son costume taché et signa quelque chose qu'il avait appris sur YouTube la veille au soir. « De toute façon, je n'aime pas ce costume. » Les yeux de Mia s'écarquillèrent. Brooke traduisit à haute voix juste pour être sûr. « Attends, tu viens de dire que tu n'aimes pas le costume. » Jason hocha la tête et cette fois, il sourit vraiment. Mia regarda son père, puis Brooke, puis de nouveau lui, et elle sourit aussi. Brooke se rassit et signa à Mia « Ton père apprend lentement. » Mais il essaie. Mia hocha lentement la tête, puis signa quelque chose qui serra le cœur de Jason. « J'ai toujours peur de le rendre triste. » Brooke lui prit la main doucement. « Il est déjà triste parce que tu es triste. Vous devez tous les deux arrêter d'avoir peur l'un de l'autre. » Jason ne comprit pas leurs mots, mais il vit les larmes dans les yeux de sa fille. Il vit la façon dont Brooke lui tenait la main avec soin, et il réalisa quelque chose qui faisait plus mal que n'importe quelle réunion manquée ou contrat annulé. Il ne savait pas comment communiquer avec sa propre fille. Pas vraiment. Il savait donner des ordres, payer les factures, résoudre des problèmes, mais il ne savait pas comment lui demander comment elle se sentait, de quoi elle avait peur. Et Brooke, en moins d'une heure, avait découvert tout cela. Quand ils quittèrent le café, Jason tint la main de Mia plus fermement. Elle leva les yeux et signa quelque chose de simple. « Merci, papa. » Il s'arrêta au milieu du trottoir, non pas parce qu'il n'avait pas compris, mais parce qu'il avait parfaitement compris. Et quand il regarda en arrière, Brooke était toujours debout près de la porte du café, les observant. Leurs regards se croisèrent, et pendant 3 secondes, aucun des deux ne détourna les yeux jusqu'à ce que Marcus crie de l'intérieur. « Brooke, cliente en attente. » Elle cligna des yeux, fit un signe de la main et disparut à l'intérieur. Jason resta là plus longtemps qu'il ne l'aurait dû, son costume taché de milkshake, son cœur battant plus vite que d'habitude. Et pour la première fois depuis des années, il ne pensa pas au travail, aux réunions, au contrat. Il pensa à elle. Et c'est là qu'il fut complètement perdu. Jason Crawford fit ce vendredi-là quelque chose que personne chez Crawford Industries n'attendait. Il amena sa fille au bureau. Et il amena une serveuse avec elle. L'idée venait de Mia. La veille au soir, elle avait demandé en langue des signes si Brooke pouvait voir où son père travaillait. Jason ne savait pas comment dire non. Alors à 9 h le vendredi matin, tous les trois entraient dans le hall en marbre de la Crawford Tower, au cœur de Seattle. Brooke s'arrêta à la porte et leva les yeux. Le bâtiment avait 40 étages. Du verre, de l'acier, le genre de construction qui hurlait l'argent sans dire un mot. « Wow !» dit-elle en jetant un coup d'œil à Jason. « Vous travaillez ici ou vous possédez l'endroit ?» Techniquement les deux. Brooke laissa échapper un sifflement admiratif. Frimeur, mais d'accord. Jason faillit rire, presque. Mia tira sur la main de Brooke et signa. « Viens, il y a une pièce avec un canapé géant. » Elles entrèrent main dans la main pendant que Jason suivait derrière, essayant de ne pas paraître aussi perdu qu'il l'était. Parce qu'amener une femme au bureau n'était pas exactement la procédure standard, surtout quand elle porte des Converse roses et un sweat à capuche qui dit « Je marche au café et au sarcasme ». Dans l'ascenseur, Brooke appuya sur tous les boutons à la fois. Jason lui lança un regard du genre « Tu te moques de moi ». Désolé. Réflexe d'enfance. Elle appuya de nouveau sur le bouton du 40e étage. « Je promets que je vais bien me tenir ». Mia se couvrit la bouche, essayant de ne pas rire. Quand les portes s'ouvrirent au dernier étage, 3 cadres en costume attendaient. Andrew Carter de la finance, Lisa Monroe du juridique et David Chen de la technologie. Tous les 3 se figèrent en voyant Jason sortir de l'ascenseur avec une enfant et une serveuse. Andrew fut le premier à se reprendre. « Bonjour, Monsieur Crawford. Je ne savais pas que nous avions des visiteurs aujourd'hui. » Jason ajusta sa cravate. « Voici Brooke. Et vous connaissez déjà Mia. » Brooke tendit la main avec un sourire éclatant. « Salut tout le monde. Désolé d'envahir le territoire de l'entreprise. Je promets que je ne volerai aucun secret commercial. » Lisa cligna des yeux 2 fois. David laissa échapper un rire nerveux. Andrew lui serra la main avec l'expression d'un homme qui n'était pas sûr s'il s'agissait d'un test ou d'une blague. Brooke regarda autour de la salle de conférence. Tout était minimaliste. Blanc, gris, vert. On aurait dit le décor d'un film d'espionnage. « Waouh, vous travaillez tous à l'intérieur d'une publicité.
Pour un parfum de luxe, Jason se couvrit la bouche, faisant semblant de tousser, mais cachant en réalité le sourire qui essayait de s'échapper. Lisa ne put s'empêcher de demander « Est-ce que vous dites toujours tout ce qui vous passe par la tête ?»« Toujours. Est-ce un problème ?»« Non, » répondit Lisa en souriant pour de vrai cette fois. « En fait, c'est rafraîchissant. » Mia signa quelque chose et Brooke traduisit. « Elle veut savoir si vous avez du café ici ou... » « S'il faut aller dans un vrai café pour en avoir un, descends. » Andrew éclata de rire. « Je l'aime bien. » Jason lança à Brooke ce regard qui disait « Tu es en train de détruire ma réputation, mais je ne peux même pas être fâché. » David alla chercher du café pour tout le monde, pendant que Mia explorait la pièce. Entraînant Brooke avec elle, elles s'arrêtèrent devant la grande baie vitrée, surplombant toute la ville. Brooke signa. « Ton père est comme un super-héros d'entreprise. Comme Batman, mais avec moins de problèmes. » Mia rit. Jason observait depuis l'autre bout de la pièce. Il ne comprenait pas les signes, mais il comprenait la connexion. C'est alors que David revint avec un plateau. Du café pour tout le monde, sauf pour Jason, qui préférait attendre que son assistant lui apporte son expresso italien. Brooke prit une tasse et en but une gorgée. Elle fit une grimace. « D'accord, c'est quoi ça? Du café ou de l'eau avec un traumatisme ?» Andrew faillit recracher sa boisson dans sa tasse. Lisa rit si fort qu'elle dut s'excuser. Jason laissa enfin échapper un vrai sourire. Petit mais vrai. Notre café d'entreprise est connu pour être léger. Léger? Brooke leva la tasse. Ce n'est pas léger. C'est du thé sous couverture. Genre du café dans un programme de protection des témoins. David riait déjà, avant même qu'elle n'ait fini sa phrase. C'est alors que l'assistant de Jason entra avec son expresso dans une tasse en porcelaine blanche. Il la posa sur la table et repartit. Brooke regarda la tasse, puis Jason. « Attendez une minute. Vous avez du café VIP pendant que tout le monde boit de l'eau sale. » Jason prit la tasse. « C'est un expresso italien d'un torréfacteur spécifique à Rome. » « Bien sûr que ça l'est. » Brooke leva les yeux au ciel mais sourit. « Je parie que vous le commandez ?» Par un email signé numériquement. Andrew faillit tomber de sa chaise. Jason leva la tasse pour prendre la première gorgée quand Mia courut pour montrer quelque chose à Brooke. Elle heurta la table. La tasse bascula. Le café se renversa, pile sur la veste de son costume bleu, marine. Silence. Mia se figea de nouveau, cette même peur dans ses yeux. Mais avant que Jason ne puisse réagir, Brooke était déjà devant lui avec des serviettes à la main. « Je m'en occupe. » Elle commença à tamponner la tache sur son épaule. Rapide, efficace mais douce. Et alors, c'est arrivé. Ses doigts effleurèrent sa poitrine sous la veste, pendant une seconde. 2 tout au plus. Mais ce fut suffisant. Jason s'arrêta de respirer. Brooke s'arrêta de bouger. Ils étaient si proches qu'il pouvait sentir l'odeur de vanille dans ses cheveux, voir les taches de rousseur sur son nez, compter les 3 nuances de bleu dans ses yeux. Elle leva les yeux, leurs regards se croisèrent et le monde disparut. Jusqu'à ce qu'Andrew se racle la gorge de l'autre côté de la pièce. « Est-ce que vous avez besoin de plus de serviettes ou autre chose ?» Brooke recula si vite qu'elle faillit trébucher. Son visage devint rouge. « Désolé, j'essayais juste d'aider. » Jason se racla la gorge. « C'est bon, merci. » Sa voix sortit plus rauque qu'il ne le souhaitait. Mia regarda Lisa. Lisa regarda David. David regarda Andrew. Et ils essayèrent tous de ne pas sourire. Brooke rangea les serviettes et regarda n'importe où sauf vers Jason. Puis ses yeux se posèrent sur une photo encadrée au mur. Un homme plus âgé debout à côté de Jason, coupant un ruban lors de ce qui semblait être un grand événement. « Qui est-ce » demanda Brooke. Jason suivit son regard. « Mon père Henry Crawford, fondateur de l'entreprise. » Quelque chose changea dans le visage de Brooke. Il devint plus sérieux, distant. Il a l'air d'être quelqu'un d'important. Il l'était. « Qu'est-ce que ça fait ?» demanda-t-elle doucement. « De travailler sous l'héritage de quelqu'un comme ça, de savoir qu'un jour tout cela sera à vous et que vous ne pouvez vous permettre de décevoir personne, Jason. » Inclina la tête, surpris par la question. « C'est pesant. On a l'impression chaque jour qu'on doit prouver qu'on le mérite. » Brooke hocha lentement la tête. Ses yeux restèrent fixés sur la photo. Et pendant un moment, Jason eut l'impression qu'elle ne parlait plus de son père. Elle parlait du sien. Mais avant qu'il ne puisse demander, Mia saisit de nouveau la main de Brooke et le moment s'envola. Ils passèrent 1 heure de plus au bureau.
Mia explora la salle de pause. Brooke se fit des amis dans toute la moitié de l'étage. Et Jason ne faisait qu'observer, ressentant encore le fantôme de son contact sur sa poitrine. Quand ils partirent, Andrew s'approcha de lui et murmura « Qui est-elle vraiment ?» Jason jeta un coup d'œil vers la porte, où Brooke et Mia attendaient. « Une serveuse, mec. » Andrew secoua la tête. « Ce n'est pas juste une serveuse. Personne ne parle comme ça. Personne n'agit comme ça, à moins de venir de quelque part. » Jason ne répondit pas parce qu'Andrew avait raison et cela l'effrayait plus qu'il ne l'aurait dû. Jason Crawford commençait à réaliser qu'il avait un problème. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser à elle et maintenant il devait l'emmener à l'événement, le plus important du trimestre. Le gala de charité de Seattle avait lieu chaque année au Grand Olympic Hotel, tenue de soirées exigées, presse à la porte. Tous les grands noms de la côte ouest se réunissaient dans une salle de bal, dorée pour prétendre se soucier de causes sociales tout en comparant secrètement leurs montres suisses. Jason détestait ces événements, mais en tant que PDG, il y allait. Souriait pour les photos, signait des chèques, rentrait seul chez lui. Mais cette fois, il avait fait quelque chose de différent. Il avait invité Brooke, c'était l'idée de Mia. Elle avait demandé si Brooke pouvait venir, et Jason n'avait pas pu dire non. Alors, il lui avait envoyé un message le jeudi soir. « Il y a un événement caritatif samedi. J'aimerais que tu viennes. » Sa réponse arriva en quelques secondes. « Tu veux dire avec des vêtements chics et tout? Oui, je vais ressembler à Cendrillon au bal. » Mais ok, j'en suis. Et c'est ainsi que, le samedi soir, Jason se retrouva à attendre à l'entrée de l'hôtel avec Mia à ses côtés, alors que Brooke sortait d'un Uber. Quand il la vit, il oublia presque comment respirer. Elle portait une robe bleu marine toute simple, pas de marque de créateur, rien de tape à l'œil, mais elle était parfaite. Ses cheveux blonds tombaient en vagues souples et elle avait échangé ses baskets contre des talons noirs, qui lui faisaient manifestement mal. Elle boitait légèrement. Brooke s'arrêta devant eux et fit une petite révérence dramatique. « Alors, j'ai passé le test? Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui ne porte pas de tablier au travail ?» Jason déglutit difficilement. « Tu es magnifique. » Les mots s'échappèrent avant qu'il ne puisse les arrêter. Brooke cligna des yeux, surprise, puis sourit. « Waouh, un compliment de la part du robot d'entreprise. Je devrais encadrer ce moment. » Mia signa quelque chose rapidement. Brooke rit et traduisit. « Elle dit que tu rougis. Elle n'a pas tort. » Jason faillit sourire. Mais alors, il vit qui entrait dans l'hôtel. Charlotte Monroe, sa demi-sœur, fille du second mariage de leur père, et la personne qui détestait le plus le fait que Jason ait hérité de l'entreprise. Elle portait une robe rouge qui coûtait probablement plus cher qu'une voiture et était au bras de Tyler Monroe, un cousin éloigné, analyste de marché, et son complice dans chaque manigance. Charlotte s'arrêta en voyant Jason. Ses yeux scannèrent Brooke de la tête aux pieds, le genre de regard qui juge, avant de demander quoi que ce soit. « Jason, mon cher », dit-elle d'une voix dégoulinante de douceur, comme du sucre empoisonné. « Je ne savais pas que tu serais accompagnée. »« Charlotte, » dit Jason calmement. « Voici Brooke. » Brooke tendit la main. « Enchanté. » Charlotte regarda sa main comme si elle était contagieuse, puis la serra du bout de 2 doigts. « Et comment as-tu rencontré mon frère? Je travaille dans un café. » Tyler laissa échapper un petit rire étouffé. Charlotte haussa un sourcil. « Comme c'est intéressant. Une serveuse. » Elle regarda Jason avec un sourire qui aurait pu couper du verre. « Tu as toujours été si démocratique. » « Jason !» Brooke sentit la pique, mais elle sourit quand même. « En fait, je préfère le terme de barista d'élite. Ça sonne plus chic. » Jason faillit rire. « Charlotte, non. » « Je n'en doute pas. » Elle ajusta son sac Hermès sur son épaule. « Bon, entrons. Nous ne voulons pas rater le discours du « Mère !» Et elle entra sans un regard en arrière. Tyler fit un petit signe de la main avant de suivre sa cousine. Brooke expira l'air qu'elle avait retenu. « Est-ce qu'elle est toujours comme ça ou... Est-ce que j'ai eu droit au traitement spécial? » « Toujours. Génial. Au moins, elle est constante. » Mia saisit la main de Brooke et la serra comme pour dire « Ne fais pas attention à elle. » Brooke sourit et lui répondit en signant « Je vais bien, princesse. J'en ai vu d'autres. » Mais à l'intérieur, son estomac se nouait parce que ce n'était que le début. La salle principale était tout ce que Brooke avait imaginé. Lustres en cristal,
tables avec des compositions florales qui coûtaient probablement plus cher que son loyer, et des gens riches prétendant être humbles, tout en buvant du champagne à 1000 $. Jason les conduisit à leur table réservée. Andrew était là avec sa femme, Lisa avec son mari et David seul, car il venait de divorcer et ne s'en était pas encore remis. Tout le monde accueillit Brooke avec des sourires sincères, sauf la femme à la table d'à côté, qui la regardait comme si elle essayait de deviner le prix de sa robe. Le dîner commença. De la salade que personne ne mangea, du saumon que tout le monde fit semblant d'aimer et des discours interminables sur la charité et la responsabilité sociale. Brooke essaya d'être attentive, mais ne put se défaire du sentiment d'être observée. Par Charlotte, par Tyler, par une demi-douzaine d'autres qui savaient clairement qu'elle n'était pas à sa place ici. Puis vint le moment des dons publics. Un par un, les invités se levèrent et annoncèrent combien ils donneraient à la fondation de la soirée. 10 Tissin, 20 Tissin, 50 000. Jason donna 100 000 sans ciller. Charlotte se leva juste après lui. J'aimerais donner 150 000. Elle fit une pause dramatique. Et j'aimerais aussi y porter un toast. Elle leva sa coupe de champagne. Tout le monde dans la salle suivit son exemple. Aux nouvelles amitiés, dit Charlotte en regardant directement Brooke. Et aux personnes qui nous rappellent d'apprécier d'où nous venons. Toutes. La salle porta un toast, sauf Brooke, qui comprit parfaitement le message. Jason serra fermement sa serviette. Mais Charlotte n'avait pas fini. Elle se tourna vers la table de Jason et parla assez fort pour être entendue par la moitié de la salle. « Jason, mon cher, tu as toujours été si généreux, quand même avec tes amitiés. » Elle regarda Brooke avec un faux sourire. « Je parie que ton ami n'a jamais vu un contrat de don auparavant. Tout cela doit être si nouveau pour elle. » La salle fit silence. Tous les regards se tournèrent vers Brooke. Elle sentit son visage brûler. Ses paumes transpiraient, son cœur s'emballait. Mais elle n'allait pas laisser Charlotte gagner. Alors elle leva sa coupe elle aussi, sourit et répondit « En fait, j'ai vu beaucoup de contrats, mais vous avez raison. Je n'en ai jamais signé un pour un don. » Elle fit une pause. « D'habitude, je préfère donner de mon temps. Vous savez, cette chose que l'argent ne peut pas acheter. » Andrew s'étrangla avec son champagne. Lisa se couvrit la bouche. David applaudit par accident, puis essaya de cacher cela par une quinte de tout. Charlotte devint rouge. Tyler lui murmura quelque chose à l'oreille, et Jason regarda Brooke avec un mélange de fierté et d'inquiétude, parce qu'il savait qu'il y aurait des conséquences. Et il y en eut. Charlotte se leva, marcha jusqu'à la table de Jason, et parla juste assez fort pour qu'il l'entende. « Tu te crois maligne. Tu penses que tu peux venir ici et jouer à Cendrillon. » Elle se pencha plus près. « Je sais exactement qui tu es. Une serveuse chercheuse d'or qui essaie de piéger mon frère, Brooke. » Sentit les mots la frapper comme un coup de poing. Jason se leva. « Charlotte, ça suffit. Non. Jason, quelqu'un doit te protéger de toi-même. » Elle se tourna et sortit. La salle reprit ses chuchotements. Brooke regarda la table, son assiette, n'importe où sauf les gens autour d'elle. Jason posa une main sur son épaule. « Sortons d'ici. » « Non. » Brooke leva la tête, les yeux brillants mais secs. « Je ne vais pas la laisser gagner. » Elle resta jusqu'à la fin de l'événement, sourit sur les photos, parla poliment, mais à l'intérieur elle se brisait, parce que Charlotte avait frappé là où ça faisait mal. Brooke n'était pas une serveuse chercheuse d'or, elle était l'héritière d'un empire et elle ne pouvait le dire à personne. Quand Jason la déposa ce soir-là, il n'avait aucune idée que Charlotte préparait déjà quelque chose de bien pire. Quelque chose qui détruirait tout. Brooke Henderson avait 2 jours pour décider. Dire la vérité et risquer de tout perdre, ou continuer à mentir et se perdre elle-même. Le lundi matin, elle se réveilla avec 53 messages sur son téléphone, tous de Marcus, son collègue. « Brooke, appelle-moi tout de suite. C'est en ligne. Tu as vu ce que Charlotte Monroe a posté ?» Son estomac se noua. Elle ouvrit l'application de réseau social. C'était là. Une publication de Charlotte Monroe avec plus de 20 000 gens. Aimé, une photo de l'événement de charité, Brooke à l'arrière-plan et la légende disait « Quand on doit vérifier à 2 fois si l'accompagnatrice de son frère vient directement de la cuisine ou de la table d'honneur. » Les commentaires étaient pires. « C'est qui? Quelle est sa petite amie? Quelqu'un connaît son nom. » Brooke jeta son téléphone sur le lit et se couvrit le visage des 2 mains. C'était allé trop loin. Elle devait dire la vérité à Jason.
avant que Charlotte ne la découvre et ne déforme tout. À 10 heures du matin, Brooke entra dans la Crawford Tower pour la deuxième fois. Mais cette fois, elle ne portait pas de basket et de sweat à capuche. Elle portait un pantalon de tailleur, un chemisier blanc et l'assurance de quelqu'un qui sait exactement qui il est. La réceptionniste fronça les sourcils. « Puis-je vous aider? Je dois parler à Jason Crawford. Avez-vous un rendez-vous? » « Non, mais il voudra me voir. » La réceptionniste prit le téléphone. 2 minutes plus tard, Jason sortit de l'ascenseur avec ce regard qui demandait « Qu'est-ce qui se passe ?» En voyant Brooke, il s'arrêta. « Tu vas bien? »« Non, je dois te parler en privé. » Il hocha la tête et la conduisit dans une salle de réunion privée, ferma la porte et attendit. Brooke prit une profonde inspiration. « Je dois te dire quelque chose et tu ne vas pas aimer ça. » Jason croisa les bras. « Je t'écoute. Je ne suis pas juste une serveuse, Jason. » Il inclina la tête. « Je sais que tu es bien plus que ça. Non, je veux dire littéralement. Je ne suis pas juste une serveuse. » Elle déglutit difficilement. « Je suis Brooke Anderson, fille de Robert Anderson, héritière de Bean & Soul Coffee. » Silence. Jason cligna des yeux. La chaîne de café Bean & Soul. 200 établissements dans 15 États, valorisés à 250 millions. Elle parlait vite, comme pour arracher un pansement. « Mon père l'a fondée. J'en hériterai. Et je travaillais anonymement pour comprendre l'entreprise avant de prendre la relève. » Jason fit un pas en arrière. « Tu as menti. J'ai omis. C'est la même chose. » « Non, Jason, je n'ai jamais menti sur qui je suis. Je ne t'ai juste pas tout dit. » Il passa une main dans ses cheveux, ce geste rare qui n'apparaissait que lorsqu'il perdait le contrôle. « Pourquoi? Parce que j'avais besoin de savoir si les gens m'aimaient pour moi ou pour mon nom de famille. Et moi? » Sa voix s'éleva. « Tu pensais que je t'aimerais pour ton argent. » « Non, je voulais juste... » Brooke luttait pour trouver ses mots. « Je ne savais pas comment te le dire. Et plus j'attendais, plus c'était difficile. » Jason la regardait comme si elle était une étrangère. « Tu m'as fait passer pour un idiot. » « Non, je n'ai jamais voulu ça. Mais c'est ce qui est arrivé. » Il marcha vers la fenêtre. « Je t'ai amené ici, présenté à mes cadres, emmené à l'événement. Et tu étais en train de me juger tout le temps. Ce n'était pas comme ça. Alors, c'était comment, Brooke? » Elle essaya de répondre, mais la porte s'ouvrit. Charlotte entra, suivie de Tyler et Andrew, qui n'avaient visiblement pas envie d'être là. Charlotte souriait, ce sourire empoisonné. « Alors c'est vrai, tu lui as enfin dit. » Jason se tourna. « Comment es-tu au courant? » Tyler a fait ses devoirs. Charlotte croisa les bras. « Quand j'ai vu la fille mystère à l'événement, je lui ai demandé d'enquêter. Et devine quoi? Brooke Anderson, héritière de 200 millions, travaillant comme serveuse. » Elle rit. « Brilliant. » J'applaudis presque la stratégie. L'estomac de Brooke se souleva. Ce n'était pas une stratégie. Bien sûr que ça l'était. Tyler s'approcha. Tu t'es infiltré, tu as gagné sa confiance, rencontré sa fille, tu es entré dans l'entreprise. Tout était calculé. Je n'ai rien calculé du tout. Charlotte inclina la tête. Tu sais ce que je pense? Tu voulais des informations sur Crawford? Industrie. Pour les utiliser contre nous ou les vendre à des concurrents. Jason regarda Brooke. Est-ce que c'est vrai? Quoi? Les yeux de Brooke s'écarquillèrent. Jason, tu ne peux pas sérieusement croire ça. Il ne répondit pas et ce silence fit plus mal que n'importe quelle parole. Charlotte continua. Pense-y, Jason, elle est apparue de nulle part. Elle a appris la langue des signes, a conquis Mia, t'a séduit. Et maintenant, nous découvrons qu'elle est l'héritière d'une entreprise rivale. Bean & Soul n'est pas un rival, interrompit Brooke. Nous vendons du café. Vous vendez de la technologie. Mais vous avez des systèmes de gestion, des applications, de la logistique. Tyler leva sa tablette. Des domaines où Crawford, qu'Industrie pourrait être un fournisseur ou un concurrent. Andrew prit enfin la parole. Les amis, ça devient ridicule. Ce qui est ridicule, c'est que mon frère fasse confiance à quelqu'un qui ment depuis le premier jour. Charlotte regarda Jason droit dans les yeux. Elle s'est servie de toi. Jason regarda Brooke. Ses yeux bleus qui avaient toujours été si sûrs étaient maintenant pleins de doutes. Est-ce que tu t'es servi de Mia pour te rapprocher de moi? Brooke sentit ses yeux la brûler.
Non, Jason, je le jure, mais tu as menti. J'ai omis. Ce qui est différent. Pas pour moi. Le silence qui suivit fut dévastateur. Brooke prit une inspiration, essuya ses larmes et leva le menton. Très bien, je comprends. Elle prit son sac. Mon nom est Brooke Anderson, héritière de Bean and Soul Coffee. Le seul secret que j'ai jamais gardé, c'est d'avoir cru en les gens. Et peut-être, elle regarda Jason une dernière fois, d'avoir cru en toi. Charlotte souriait, victorieuse. Jason ne dit rien et Brooke sortit. Elle traversa le bureau la tête haute, entra dans l'ascenseur, et ce n'est que lorsque les portes se fermèrent qu'elle laissa couler ses larmes parce qu'elle avait perdu. Pas la bataille contre Charlotte, mais quelque chose de bien pire. Elle avait perdu Jason, et pour la première fois depuis des mois, elle n'avait aucune idée de comment réparer cela. De l'autre côté de la porte, Andrew regarda Jason. « Tu crois vraiment à cette histoire d'espionnage industriel ?» Jason ne répondit pas. Charlotte souriait. Il est trop intelligent pour se faire avoir à nouveau. Mais à l'intérieur, Jason se brisait parce qu'il ne savait plus en qui avoir confiance. La femme qui avait fait sourire sa fille. Ou la demi-sœur qui avait toujours quelque chose à gagner. Et pendant que Brooke rentrait chez elle, le cœur brisé, Charlotte et Tyler planifiaient déjà leur prochain coup. Un coup qui détruirait non seulement Brooke, mais tout ce à quoi elle tenait. 3 semaines après la révélation, Jason Crawford réalisa quelque chose de terrible. Il avait commis la plus grosse erreur de sa vie. Et maintenant, il était trop tard pour la réparer. La Crawford Tower tournait toujours. Les réunions avaient lieu. Les contrats étaient signés. Mais Jason était en mode pilote automatique, comme un de ces robots aspirateurs qui n'arrêtent pas de se cogner contre le même mur sans savoir pourquoi. Andrew entra dans son bureau un mardi après-midi et posa 3 rapports sur le bureau. « Besoin de ta signature. » Jason signa sans lire. Andrew fronça les sourcils. « Tu viens d'approuver un investissement de 20 millions de dollars dans l'élevage de licornes. » Roses. Jason leva les yeux. « Quoi? C'était un test. Tu n'as rien lu du tout. » Andrew s'assit en face de lui. « Mec, tu es un zombie depuis 3 semaines. »« Je vais bien. »« C'est un mensonge. Tu penses à elle. » Jason ne répondit pas parce qu'Andrew avait raison. Il pensait à Brooke tout le temps. Sa façon de rire. Comment elle faisait sourire. Mia. Le contact de ses doigts essuyant le café sur sa veste. Le regard dans ses yeux quand il avait douté d'elle. Et pire encore, son visage quand elle avait réalisé qu'il avait cru au mensonge de Charlotte. Andrew soupira. « Tu as merdé. Je sais. Alors, répare ça. Je ne peux pas. »« Pourquoi pas ?»« Parce que je l'ai blessée et qu'elle ne me pardonnera pas. » Andrew se leva. « Tu ne le sauras pas tant que tu n'auras pas essayé. » Mais Jason n'essaya pas parce qu'il avait peur de la réponse. Mia avait remarqué l'absence, elle aussi. La première semaine, elle demanda en langue des signes « Où est Brooke ?» Jason répondit « Elle est occupée. » La deuxième semaine, Mia arrêta de demander. Et la troisième semaine, elle arrêta de sourire à nouveau. Jason la voyait au petit déjeuner, les cheveux soignés, l'uniforme scolaire impeccable, mais ses yeux étaient vides. Ce même regard distant qu'elle avait avant de rencontrer Brooke. Il essaya de communiquer, mais ses signes étaient toujours médiocres, et la connexion que Brooke avait créée entre eux n'était tout simplement plus là. Un soir, Mia était assise sur le canapé, regardant la télévision sans y prêter attention, quand Jason s'assit à côté d'elle. Il essaya de signer. « Est-ce que tu veux parler de quelque chose ?» Mia le regarda puis signa lentement. « Est-ce que c'est toi qui l'as renvoyé ?» Jason sentit sa poitrine se serrer. Non, c'était compliqué. « Est-ce que tu l'aimais ?» Il hésita parce que répondre à cette question signifiait admettre quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter. « Oui !» Mia tourna la tête et signa une dernière chose avant de monter à l'étage. « Alors tu es un idiot. » Jason resta assis seul dans le salon, et pour la première fois depuis des années, il rit. Pas de joie, mais de ce genre de rire triste qui vient quand on réalise que même sa fille de 8 ans comprend mieux la vie que soi. À l'autre bout de la ville, Brooke Anderson assistait à la pire réunion de sa vie. Elle était assise dans la salle de conférence du siège de Bean and Soul Coffee. Son père, Robert Anderson, était en bout de table. 3 directeurs étaient assis sur les côtés et elle était au milieu, essayant d'expliquer pourquoi elle avait passé 6 mois à travailler anonymement dans un café. « Laisse-moi bien comprendre.
dit son père en croisant les bras. Tu as séché les réunions de stratégie? Pour servir du café. Je ne les ai pas séchées. J'avais juste besoin de comprendre le métier pour de vrai. Et est-ce que tu l'as compris? Brooke pensa aux conversations avec les clients, aux commandes étranges, aux journées chargées, à l'épuisement à la fin d'un service et à Mia riant avec du milkshake sur le nez. « Oui, je l'ai compris », répondit-elle. Robert soupira. « Et qu'as-tu appris d'autre? À part comment faire fonctionner une machine à expresso ?» Brooke se mordit la lèvre. « Que parfois les choses les plus précieuses n'apparaissent pas dans les rapports financiers. »« Brooke, c'est très joli, mais ça ne paie pas les fournisseurs. »« Je sais. Papa, mais je sais aussi que nous avons perdu le contact avec ce qui fait fonctionner cette entreprise. Les gens, les histoires, les moments. » L'un des directeurs se racla la gorge. « Avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle Anderson, cela semble très philosophique pour une entreprise qui doit atteindre des objectifs. » Brooke s'apprêtait à répondre quand son téléphone vibra. C'était un message de Marcus. « Tu as vu? Mia est venue ici aujourd'hui avec le garde du corps, sans son père. Elle a demandé après toi. » Son cœur se serra. Elle s'excusa auprès de l'assemblée, se leva et conduisit directement jusqu'au Bean and Soul. Quand elle arriva, Mia était assise à la même table que d'habitude, milkshake à moitié fini, yeux tristes. Marcus pointa du doigt et murmura. Elle est arrivée il y a environ une demi-heure, a commandé un milkshake et depuis, elle ne fait que fixer la porte. Brooke prit une profonde inspiration, arrangea ses cheveux et marcha vers la table. Quand Mia leva les yeux et la vit, son visage s'illumina. Elle se leva si vite qu'elle faillit renverser son verre et courut serrer Brooke dans ses bras. Brooke la tint fermement, réalisant à quel point ce petit câlin chaleureux lui avait manqué. Elles s'assirent et Mia commença à signer trop vite. Comme quand on a trop de choses à dire et qu'on ne sait pas par où commencer. « Tu as disparu. J'ai cru que j'avais fait quelque chose de mal. » Brooke secoua la tête. « Non, ma puce. Tu n'as rien fait. C'était juste les adultes qui étaient stupides. » Mia faillit sourire. « Mon papa est triste. » Brooke déglutit difficilement. « Moi aussi. Alors pourquoi vous ne vous parlez pas? Parce que parfois, les adultes sont nuls pour réparer les choses. » Mia fronça les sourcils et signa quelque chose qui fit rire et pleurer Brooke en même temps. « Les adultes sont bêtes, c'est vrai. Nous sommes nuls. » Elles restèrent là pendant 1 heure à discuter en signe, à rire de bêtises, à se remémorer les moments drôles. Comme quand Mia avait renversé du milkshake sur le costume de son père, comme quand Jason avait confondu toilette et partir, comme quand Brooke faisait des grimaces si ridicules qu'un client l'avait prise en photo en pensant qu'il s'agissait d'une performance artistique. Des souvenirs simples, idiots mais réels. Et c'était tout ce que Brooke avait maintenant, parce que Jason n'était pas là et ne le serait probablement plus jamais. Ce soir-là, Jason reçut un appel de Marcus, le garde du corps. « Monsieur Crawford, je voulais juste vous faire savoir que mademoiselle Mia a rencontré quelqu'un aujourd'hui au café. » Le cœur de Jason s'emballa. « Qui? Mademoiselle Brooke. » Jason ferma les yeux. « Est-ce qu'elles ont parlé? » Pendant environ 1 heure. Mademoiselle Mia souriait quand nous sommes partis. Après avoir raccroché, Jason fixa son téléphone. Il avait le numéro de Brooke enregistré. Il pouvait appeler, envoyer un message, s'excuser. Mais il ne le fit pas parce qu'il ne savait toujours pas quoi dire. Et pendant qu'il hésitait, Charlotte et Tyler étaient dans un bureau à l'autre, bout de la ville en train de finaliser un plan qui détruirait toute chance de réconciliation. Un plan impliquant de faux documents. Et une accusation que Brooke ne pourrait jamais prouver comme étant fausse. Nora Chen avait une théorie sur les hommes compliqués. Plus ils portèrent de costumes italiens, moins ils savaient communiquer. Et elle s'apprêtait à le prouver à sa meilleure amie. Brooke se réveilla le jeudi matin au son de quelqu'un frappant à sa porte, comme si l'immeuble était en feu. Elle regarda l'horloge. 7 heures du matin. Va-t'en, Marcus. Je ne vais pas travailler aujourd'hui. Ce n'est pas Marcus. Ouvre cette porte avant que j'utilise le double des clés que tu m'as données. Brooke reconnut la voix, Nora. Elle se traîna jusqu'à la porte et l'ouvrit. Nora entra comme un ouragan. Cheveux noirs courts et ébouriffés, veste en cuir et 2 sacs en papier qui sentaient le donut. « Bonjour, rayon de soleil. » Nora jeta les sacs sur la table de la cuisine. « J'ai apporté des renforts, des donuts et du café fort,
parce que tu as besoin des deux. Brooke ferma la porte. Nora, il est 7 heures du matin. Je sais. C'est pour ça que j'ai apporté des donuts. Je n'ai pas faim. Brooke, ça fait 3 semaines que tu te nourris de tristesse et de crème glacée. Je le sais parce que Marcus m'a tout dit. Alors assieds-toi et mange un donut avant. Que je te l'enfonce dans la bouche. Brooke faillit sourire. Presque. Elle s'assit, prit un donut au chocolat et mordit dedans lentement. Nora tira une chaise et s'assit en face d'elle. Alors parlons de l'éléphant dans la pièce. Quel éléphant? Le PDG milliardaire que tu évites. Brooke arrêta de mâcher. Je ne l'évite pas. Menteuse. Tu as disparu de la circulation. Tu as arrêté d'aller au café. Marcus dit que tu ne sors de chez toi que pour les réunions de conseil d'administration. Je travaille. Tu te caches. Brooke reposa le donut sur l'assiette. Nora, je ne veux pas parler de ça. Je sais, mais tu le dois. Nora sortit son téléphone et ouvrit un email. Regarde ça. Brooke prit le téléphone et lut. C'était une invitation. Le gala annuel de la Fondation Crawford, un événement caritatif axé sur l'inclusion sociale. Date, samedi. Lieu, Seattle Convention Center. En bas, il y avait une note manuscrite scannée. Mia aimerait vraiment que tu sois là, Jason Crawford. Le cœur de Brooke se serra. Comment as-tu eu ça? Marcus l'a eu. Elle t'était destinée. Mais comme tu étais trop occupé à te noyer dans l'apitoiement, il me l'a envoyé. Brooke repoussa le téléphone. Je n'y vais pas. Si tu y vas, non. Nora, je ne peux pas être près de lui. Pourquoi pas? Parce qu'il a douté de moi. Parce qu'il l'a cru. La voix de Brooke sortit plus forte qu'elle ne le souhaitait. Il a écouté Charlotte? M'accuser d'être une espionne. Industrielle, et il l'a cru. Il n'a même pas posé de questions. Il ne m'a pas laissé une chance de m'expliquer. Nora hocha lentement la tête. Tu as raison. C'était un idiot. Merci. Mais, Nora leva un doigt, tu as menti aussi. Brooke ouvrit la bouche pour protester. Non, attends. Laisse-moi finir. Nora se pencha en avant. Tu as caché qui tu étais vraiment. Je comprends pourquoi, mais de son point de vue, tu es apparu de nulle part. Tu as conquis sa fille, tu as intégré l'entreprise, et puis il découvre que tu es l'héritière d'un empire de plusieurs millions de dollars. À ton avis, qu'est-ce qu'il a ressenti? Brooke détourna le regard. Trompé, exactement. Et puis sa sœur cinglée arrive en disant « Elle vous espionne ». Il est confus, effrayé. Il essaie de protéger sa fille. Nora soupira. Il a eu tort, mais toi aussi. Brooke sentit des larmes lui brûler les yeux. Je voulais juste qu'il me fasse confiance. Et lui voulait que tu sois honnête. Alors, vous avez tout gâché. Oui, mais tu peux réparer ça. Nora repoussa le téléphone vers elle. Commence par aller à cet événement. Nora, je ne sais pas si j'en suis capable. Ce n'est pas pour lui. C'est pour Mia. La voix de Nora s'adoucit. Cette petite fille t'aime. Tu as apporté de la lumière dans sa vie. Et maintenant, elle te demande de revenir. Au moins pour une soirée. Brooke regarda de nouveau l'invitation, lut la note manuscrite et imagina Mia l'écrivant, ou pire, demandant à son père de le faire. Et s'il ne veut même pas me parler? Alors tu parles à Mia, vous prenez des photos, tu manges des amuse-bouches hors de prise et tu pars. Nora sourit. Mais au moins tu auras essayé. Brooke se mordit la lèvre. Tous les PDG ne méritent pas une deuxième dose d'expresso. Tu sais? Nora éclata de rire. Je sais, je dis ça tout le temps. Il y a des PDG qu'on sert et on sait d'avance qu'ils ne laisseront pas de pourboire. Et il y a des PDG qui confondent partir et toilette. Elles rirent toutes les deux. Le genre de rire qui libère toute la tension, qui rappelle qu'il y a encore de la légèreté dans le monde. Quand elles s'arrêtèrent enfin, Nora prit la main de Brooke. Vas-y, pas pour lui, pour toi. Pour boucler la boucle, quoi que cela signifie. Brooke prit une profonde inspiration. D'accord, j'irai. Parfait. Nora se leva. Maintenant, trouvons une robe qui lui fera regretter d'être née. Nora, quoi? La vengeance vestimentaire est tout à fait valable. Brooke rit encore et, pour la première fois en 3 semaines, elle sentit que peut-être, juste peut-être, les choses pourraient s'arranger, même si son cœur lui faisait encore mal. Le samedi soir, Brooke passa 40 minutes devant le miroir à changer d'avis. D'abord la robe noire, trop enterrement, puis la bleue, trop prévisible. Elle finit par choisir une robe vert émeraude que Nora lui avait achetée il y a des années. Simple, élégante, avec une fente sur le côté qui disait «
Je n'ai pas besoin de toi, mais tu vas forcément me remarquer. Nora vint la chercher à 19h. Waouh, tu es parfaite. Je suis nerveuse. C'est normal. Mais tu vas assurer. Elles montèrent en voiture et, pendant tout le trajet, Brooke resta silencieuse, regardant par la fenêtre, essayant de ne pas penser au moment où elle reverrait Jason. Est-ce qu'il lui parlerait, l'ignorerait, s'excuserait ou pire, serait-il avec quelqu'un d'autre? Cette pensée lui nouait l'estomac. Quand elles arrivèrent au Seattle Convention Center, l'endroit était bondé. Des voitures de luxe s'alignaient à l'entrée. Photographes, sécurité partout. Nora se gara et serra la main de Brooke. « Respire, tu es Brooke Anderson, héritière d'un empire, une femme incroyable. Celle qui a fait sourire cette petite fille à nouveau. Personne ne peut t'enlever ça. Ni une sœur folle, ni un PDG confus. » Brooke hocha la tête. « Merci, de rien. Maintenant vas-y et montre-lui ce qu'il a perdu. » Elles sortirent de la voiture, passèrent l'entrée et pénétrèrent dans la salle principale. La pièce était immense, remplie de lumière douce et de compositions florales. Au moins 200 personnes, toutes sur leur 31, riant et discutant comme s'il s'agissait d'un événement social comme un autre. Mais pour Brooke, c'était un champ de bataille. Elle balaya la salle du regard à la recherche de 2 personnes, Mia et Jason. C'est alors qu'elle entendit la voix. Brooke, elle se tourna et il était là, Jason Crawford. Costume noir, cravate bleu foncé, cheveux parfaitement coiffés, et ses yeux bleus qu'elle avait passé 3 semaines à essayer d'oublier. Il se tenait à environ 3 mètres, seul, la regardant, comme s'il venait de voir un fantôme ou quelque chose qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Brooke ouvrit la bouche pour parler, mais avant qu'elle ne puisse le faire, une voix aiguë fendit l'air. « Brooke !» Mia arriva en courant à travers la salle de bal. Robe rose, cheveux attachés par un nœud, et le plus grand sourire que Brooke ait vu depuis des semaines. Elle se jeta dans les bras de Brooke et pendant un moment, tout le reste disparut. Du moins pour l'instant. Mais de l'autre côté de la pièce, Charlotte observait avec un sourire froid car elle avait préparé une surprise. Une surprise qui détruirait Brooke devant tout le monde. Charlotte Monroe avait 3 choses ce soir-là. Une robe rouge à $5 000, un sourire empoisonné et une vidéo qui ruinerait Brooke Anderson pour toujours. Et elle était sur le point d'appuyer sur lecture. Mia tenait la main de Brooke comme une ancre. Elle se tenait au milieu de la salle de bal pendant que les gens passaient, les saluant et faisant semblant de ne pas les dévisager. Jason se tenait à quelques pas, hésitant à s'approcher ou à lui laisser de l'espace. Ce fut Andrew qui brisa le silence. Il apparut de nulle part, tenant une coupe de champagne et arborant ce sourire de quelqu'un qui vit pour créer des situations gênantes. « Brooke, quelle excellente surprise !» Il la prit dans ses bras comme s'ils étaient de vieux amis. « J'ai cru que tu étais entré dans un programme de protection des témoins, ou un truc du genre. » Brooke laissa échapper un rire nerveux. « Je m'occupais juste de certaines choses, genre cacher le fait que tu es millionnaire, héritière. » Andrew lui fit un clin d'œil. « Parce que c'était le meilleur coup de marketing personnel que j'ai jamais vu. » Un truc du niveau de la sortie surprise d'un album de Beyoncé. Jason se racla la gorge à côté d'eux. « Andrew? Quoi? » Je lui fais un compliment. Lisa arriva juste après avec son mari. « Brooke! » Elle l'a pris aussi dans ses bras. « Tu es de retour? » Jason a été insupportable ces dernières semaines. Genre encore plus robotique que d'habitude. Jason devint rouge. « Lise, c'est vrai. » David se joignit à eux. Il a approuvé un investissement de 15 millions de dollars sans même le lire. Je l'ai testé. J'ai ajouté un paragraphe sur l'adoption de Lama et il a signé. Brooke ne put retenir son rire. Sérieusement? Je le jure, David leva la main. Nous avons 3 lamas qui arrivent lundi. Même Jason faillit sourire, presque. Mia tira sur la manche de Brooke et signa. Ils sont drôles. Ils t'ont manqué? Brooke répondit en signant. Oui, mais tu m'as manqué encore plus. Les yeux de Mia s'illuminèrent. Jason observait tout en silence. Il voulait parler, mais ne savait pas par où commencer. Puis les lumières de la salle de bal clignotèrent. L'animateur monta sur scène et tout le monde commença à prendre place. Andrew poussa Jason du coude. « Vas-y, parle-lui. Ce n'est pas le moment. »« Mec, ce n'est jamais le moment. Provoque-le. » Mais, avant que Jason ne puisse répondre,
Charlotte monta sur scène à côté de l'animateur. Elle prit le micro avec ce sourire qui pourrait vous donner des frissons dans le dos. Bonsoir à tous. Avant de commencer les présentations officielles, j'aimerais partager quelque chose de très important. Quelque chose qui concerne l'intégrité de cette fondation et de Crawford Industries. La salle fit silence. Jason fronça les sourcils. Andrew murmura « Qu'est-ce qu'elle fait ?» Charlotte continua. « Comme beaucoup d'entre vous le savent, mon frère Jason est un homme de principe. Il croit en la transparence, l'honnêteté et la confiance. » Elle fit une pause dramatique. C'est pourquoi j'estime qu'il est de mon devoir moral de l'alerter, ainsi que vous tous, sur quelque chose que nous avons récemment découvert. Elle fit un geste et Tyler apparut avec une tablette, la connectant au grand écran derrière la scène. Il y a quelques semaines, quelqu'un s'est infiltré dans la vie de mon frère, prétendant n'être qu'une serveuse, gagnant sa confiance et celle de ma nièce. Les yeux de Charlotte se fixèrent sur Brooke. Mais cette personne avait des motifs inavoués. L'estomac de Brooke se noua. Charlotte appuya sur lecture. L'écran s'alluma. Une vidéo commença. Elle montrait Brooke assise dans une salle de conférence. En face d'elle, 3 hommes en costume. Sur le mur derrière eux, un logo TechCore Solutions, le plus grand concurrent de Crawford Industries. Dans la vidéo, Brooke disait « Alors, vous voulez avoir accès à leur système de gestion ?» L'un des hommes répondait « Oui. » Toute information sur les fournisseurs, les contrats, les partenariats stratégiques. Brooke, dans la vidéo, souriait. « Je peux obtenir cela. » La salle de bal éclata en chuchotement. Jason devint blême. Brooke se leva de sa chaise. « C'est un mensonge. » Charlotte arrêta la vidéo. « Un mensonge, Brooke ? Ma chère, cela a été enregistré il y a 2 semaines. Tu as rencontré les cadres de TechCore, proposé des informations confidentielles et trahi la confiance de mon frère. » Brooke sentit le monde tourner. « Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais rencontré ces gens. La vidéo ne ment pas. La vidéo est truquée. » Tyler monta sur scène. « En fait, mademoiselle Anderson, nous avons aussi les relevés des emails échangés entre vous et TechCore. Souhaitez-vous que nous les projetions également ?» Brooke regarda autour d'elle. Tous les yeux étaient fixés sur elle, jugeant, croyant. Elle chercha le regard de Jason. Il regardait l'écran, puis elle, et le doute était de nouveau écrit sur tout son visage. « Jason », sa voix se brisa, « tu sais que je ne ferai jamais ça. » Il ne répondit pas, et ce silence fut pire que n'importe quelle accusation. Brooke sentit les larmes brûler, mais elle refusa de pleurer là, pas devant eux. Elle saisit son sac et commença à marcher vers la sortie. Mia courut après elle, tirant sur sa manche. Brooke s'agenouilla et signa « Je dois partir. »« Princesse !» Mia secoua la tête, les yeux pleins de larmes. « Ne pars pas, s'il te plaît. » Brooke la serra fort et murmura « Je t'aime. Ne l'oublie jamais. » Et elle partit. La salle de bal resta silencieuse jusqu'à ce que Mia se tourne vers la scène, marche droit vers Charlotte et fasse quelque chose que personne n'attendait. Elle signa fort et clair pour que tout le monde voie. « Tu es une menteuse. » Charlotte cligna des yeux. « Ma puce, je ne comprends pas la langue des signes. » Jason, lui, comprenait. Et il traduisit sans le vouloir. Elle a dit « Tu es une menteuse. » Andrew regarda le grand écran. Puis Jason. « Mec, tu as remarqué le détail ?»« Quel détail ?» ?»« La vidéo la date dans le coin. » Andrew pointa du doigt. « Il est écrit qu'elle a été enregistrée il y a 2 semaines. Mais regarde le calendrier sur le mur derrière eux. On est marqué en octobre. On est en décembre. » Jason regarda de nouveau. Andrew avait raison. Lisa s'approcha. Et il y a plus. Brooke dans la vidéo porte la même robe bleue que lors de l'événement caritatif, celle d'il y a 2 mois. Elle se tourna vers Charlotte. « Tu as utilisé d'anciennes images et ajouté une fausse bande-son. » Toute la salle de bal se tourna vers Charlotte. Elle perdit son sourire. Tyler essaya de descendre de la scène, mais David lui barra la route. « Je ne crois pas, mon pote. Tu ne vas nulle part. » Jason monta sur scène, qu'il regarda Charlotte avec une froideur qui la fit même reculer. « Tu as fait ça. »« Jason, j'essayais seulement de te protéger. En mentant, en détruisant la réputation de quelqu'un devant tout le monde, elle allait te faire du mal. La seule personne qui me fait du mal en ce moment, c'est toi. » Toute la salle retint son souffle. Charlotte essaya de discuter, mais Jason s'était déjà détourné. Il quitta la scène
et chercha Brooke du regard, mais elle était partie. À l'extérieur du centre de convention, Brooke s'appuya contre le mur et laissa enfin couler ses larmes. Nora arriva en courant. « Attends. Je ne peux plus faire ça, Nora, je ne peux plus. Je sais, mais tu dois entendre ça. La vidéo était truquée. Jason l'a découvert. » Mia l'a compris. « Tout le monde sait que Charlotte a menti. » Brooke essuya ses yeux. « Ça n'a pas d'importance. Il a encore douté de moi. Je l'ai vu dans ses yeux. Il était sous le choc. Il était dans le doute. » La voix de Brooke se brisa. « Et je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne me fait pas confiance. » Nora la prit dans ses bras et elles restèrent ainsi dans l'air froid de Seattle. Pendant ce temps, à l'intérieur, Jason Crawford réalisait enfin ce qu'il avait perdu. Mais peut-être trop tard, car pendant que Brooke pleurait dehors, Jason prenait la décision la plus importante de sa vie. Une décision qui consistait à mettre sa propre sœur à la porte et à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Admettre publiquement qu'il avait eu tort. Jason Crawford passa sa nuit de samedi à faire quelque chose que les milliardaires font rarement. Il admit qu'il avait été un imbécile complet, et maintenant il allait le prouver. Le dimanche à 6 heures du matin, Jason était assis dans son bureau à la maison, toujours dans son costume de la veille, sans avoir dormi, 3 écrans ouverts, une tasse de café froid à côté de lui. Il avait passé les 8 dernières heures à enquêter seul, et ce qu'il découvrit lui fit bouillir le sang. La vidéo était truquée, évidemment, mais Jason avait besoin de preuves solides, alors il les chercha. Premièrement, il vérifia les métadonnées des fichiers. La date de création remontait à 3 jours, pas 2 semaines comme l'affirmait Charlotte. Deuxièmement, il agrandit chaque image de la vidéo. Le calendrier au mur indiquait octobre, alors que la prétendue réunion était en décembre. Troisièmement, et c'était le plus important, il appela personnellement le PDG de TechCore, Solutions à 5 heures du matin, et lui demanda s'ils avaient déjà rencontré Brooke Anderson. La réponse fut non. En fait, il n'avait même jamais entendu parler d'elle. Jason raccrocha le téléphone et frappa du poing sur le bureau. Comment avait-il pu être aussi stupide? Comment avait-il pu douter d'elle à nouveau? La porte du bureau s'ouvrit. Mia entra en pyjama, les cheveux en bataille, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Elle s'approcha de son père et signa « Tu vas la retrouver ». Jason prit une profonde inspiration. « Je le ferai, mais je dois d'abord réparer quelque chose. »« Quoi ?»« Tout. » Mia grimpa sur ses genoux, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des mois, et posa sa tête sur son épaule. Jason la serra fort et pour la première fois depuis des années, il sentit des larmes dans ses propres yeux. Car il n'avait pas seulement perdu Brooke, il avait failli perdre sa fille à nouveau. Le lundi matin à 8 heures, Jason entra dans la Crawford Tower avec une mission. Il passa droit devant la réception, monta au 40e étage et convoqua une réunion d'urgence avec Andrew, Lisa et David. Quand tous les 3 entrèrent dans la pièce et virent son expression, ils surent que quelqu'un allait avoir des ennuis. Jason jeta un dossier sur la table. La vidéo était truquée. Charlotte et Tyler ont utilisé d'anciennes images, ajouté des voix de synthèse et falsifié des emails. J'ai toutes les preuves ici. Lisa ouvrit le dossier et feuilleta les pages. Mon Dieu, c'est de la diffamation criminelle. Falsification de preuves. Je sais, Jason croisa les bras. Et je veux qu'ils soient tous les deux hors de l'entreprise. Aujourd'hui, Andrew laissa échapper un petit sifflement. Tu renvoies ta propre sœur. Ce n'est pas ma sœur. Les frères et sœurs ne font pas ça. David se leva. Je vais préparer les documents de licenciement pour faute grave et une clause de non-concurrence pour m'assurer qu'ils ne puissent pas travailler dans le secteur pendant 5 ans. Parfait. Jason regarda sa montre. Charlotte et Tyler arrivent à 9 heures. Je vous veux tous dans la pièce quand je les confronterai. Lisa sourit. Le genre de sourire que les avocats s'affichent quand ils s'apprêtent à terrasser un méchant. Ce sera un plaisir. À 9h15, Charlotte entra dans le bureau comme si de rien n'était. Robe blanche, talons hauts et ce faux sourire. Tyler la suivait juste derrière avec une tablette sous le bras. Ils se figèrent tous les deux en voyant Jason, Andrew, Lisa, David et 2 agents de sécurité debout dans la salle de conférence. Charlotte fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe ?» Jason pointa les chaises du doigt. « Asseyez-vous. »« Jason, mon cher, je n'ai pas le temps. »« J'ai dit, asseyez-vous. » Son ton fit même reculer Tyler. Ils s'assirent. Jason posa ses mains sur la table et se pencha en avant. La vidéo que vous avez montrée l'événement était truquée.
Charlotte essaya de rester digne. « Jason, je sais que tu es contrarié. Mais, silence !» Sa voix était de glace. « Je n'ai pas fini. La vidéo était truquée. Les emails étaient truqués. Tout a été manipulé. Et j'en ai la preuve. » Lisa jeta un dossier sur la table. Tyler devint blême. Charlotte essaya de se défendre. « Nous essayons juste de te protéger. » « Me protéger. » Jason laissa échapper un rire amer. « Toi, tu as détruit la réputation d'une personne innocente devant 200 témoins. Tu as menti. Tu as fabriqué des preuves. Et tu m'as fait douter de la seule personne qui se souciait vraiment de Mia. Elle allait se servir de toi. La seule personne qui se servait de moi ici, c'était toi. » Jason se leva. « Tu as toujours voulu l'entreprise, depuis que notre père est mort. Et quand tu as réalisé que je ne te la donnerai jamais, tu as décidé de me saboter. » Charlotte se leva elle aussi. « Tu ne peux pas me mettre dehors. Je suis actionnaire. J'ai des droits. » David fit glisser un document sur la table. En fait, selon l'article 7.3 de la Convention des actionnaires, tout comportement portant atteinte à l'image de la société est un motif de perte des actions avec l'approbation de 70% du Conseil. Tyler regarda le document. « Vous n'obtiendrez jamais 70%. C'est déjà fait. » Andrew sourit. « Nous avons appelé tout le monde hier. 92% ont voté pour ton éviction. » Le visage de Charlotte devint rouge. « Tu le regretteras. » Jason marcha vers la porte et l'ouvrit. « Les seuls qui regretteront quoi que ce soit, c'est vous deux. Maintenant, partez avant que j'appelle la police et que j'en fasse une affaire criminelle. » Charlotte saisit son sac, lançant un regard de haine pure à son frère. « Tu vas échouer, Jason, et quand ce sera le cas, personne ne sera là pour te sauver. Au moins. J'échouerai en étant honnête. » Il pointa la porte du doigt. « Maintenant, sortez. » Elle partit. Tyler suivit. Quand la porte se ferma, Jason s'appuya contre la table, ses mains tremblantes. Andrew posa une main sur son épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait. »« Je sais. Mais ça a eu un prix. Tu peux encore réparer ça. »« Comment ?» Lisa sourit. « En faisant quelque chose que les PDG font rarement. T'excuser en public. » Jason la regarda. « À l'événement de mercredi ?»« Exactement. » David hocha la tête. « La fondation organise l'événement de fin d'année. Presse, donateurs, tout le monde d'important sera là. C'est la chance. Parfaite. » Jason réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Préparez quelque chose. Je parlerai. » Le mercredi à 15 h, Jason était en coulisses, répétant un discours qu'il avait écrit à 4 h du matin. Andrew apparut avec 2 tasses de café. « J'apporte des renforts. » Jason en prit une, but une gorgée et fit une grimace. « C'est le café de l'entreprise. »« Ouais, pourquoi ?»« C'est infect. » Andrew éclata de rire. « Tu t'en rends enfin compte. Il t'aura fallu 5 ans. » Jason regarda la tasse, puis Andrew. « Enfin un café sans amertume. » Il laissa échapper un rire sec. « Ironiquement approprié, n'est-ce pas? J'ai passé des années à boire du mauvais café sans m'en rendre compte. Une sorte de métaphore de toute ma vie. » Andrew faillit recracher son café. « Mec, tu viens de faire une blague existentielle. Je suis fier de toi. » Jason sourit. Un vrai sourire cette fois. Mais à l'intérieur, il était terrifié parce que dans 30 minutes, il allait monter sur cette scène et admettre qu'il avait eu tort, qu'il avait douté, qu'il avait perdu la femme qu'il aimait. Et il n'avait aucune idée si elle serait là pour l'entendre. Mais ce que Jason ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, Mia envoyait un message à Brooke. Un message qui disait seulement « S'il te plaît, viens. Mon papa a besoin de toi. J'ai besoin de toi. » Brooke Anderson était chez elle en pyjama, mangeant de la glace à même le pot quand son téléphone vibra. C'était un message d'un numéro enregistré sous le nom de Princesse Mia. Et ce qu'elle lut lui arrêta le cœur. « S'il te plaît, viens. Mon papa a besoin de toi. J'ai besoin de toi. » Brooke fixa le téléphone, puis la glace, puis l'horloge. Pincing Dart 45L. Événement commençait à 16 h. Elle avait 15 minutes pour décider. Nora sortit de la cuisine avec une autre cuillère. « C'est qui ?» Brooke lui montra le message. Nora le lut, puis lui lança ce regard qui disait « Tu sais déjà ce que tu as à faire. Vas-y. » Nora, je ne sais pas si... Brooke, une enfant de 8 ans vient de te demander de venir. Tu n'as pas le choix. Lève-toi. Change-toi et vas-y. Mais je ne sais pas s'il veut me voir. Il le veut. Sinon sa fille n'aurait pas envoyé ce message.
Nora la tira du canapé. « Maintenant bouge. Tu as 10 minutes. » Brooke courut dans sa chambre, enfila la première robe qu'elle vit, une grise toute simple, mit du rouge à lèvres, attacha ses cheveux et se précipita dehors. Nora lui cria derrière « Vas-y et fais-le ramper ». Brooke monta en voiture, priant pour ne pas avoir de bouchon. Elle arriva au Seattle Convention Center à 16h07, 7 minutes de retard. L'événement avait déjà commencé. Elle se glissa par une porte latérale, essayant de ne pas attirer l'attention. La salle était bondée. Au moins 300 personnes, toutes assises, toutes regardant la scène où un présentateur parlait des projets de la fondation. Brooke se cacha au fond, près du mur, là où personne ne la remarquerait. C'est alors qu'elle vit Mia. La petite fille était assise au premier rang à côté d'Andrew, regardant vers la porte comme si elle savait d'une certaine manière que Brooke se montrerait. Quand leurs regards se croisèrent, Mia sourit, ce sourire qui illuminait tout. Brooke sourit en retour et lui fit un petit signe. « Je suis là ». Mia hocha la tête et se tourna vers la scène. Le présentateur termina et annonça « Et maintenant, veuillez accueillir sur scène le PDG de Crawford Industries, Jason Crawford ». Le public applaudit. Jason s'avança, costume gris, cravate bleue, et cette assurance de quelqu'un qui a répété 1000 fois, mais qui est toujours nerveux. Il s'arrêta au micro, regarda la foule et prit une profonde inspiration. « Bonjour, merci d'être ici. » Il fit une pause. « Je vais être honnête, ce n'est pas le discours que j'avais préparé. En fait, j'ai jeté 3 versions avant de renoncer et de décider de dire la vérité. » Léger rire parcourut l'assemblée. Jason continua. « La plupart d'entre vous me connaissent en tant que PDG, en tant qu'homme d'affaires, en tant que type qui signe des contrats et conclut des affaires. » Il eut un faible sourire. Ou, comme mon équipe aime à le dire, le robot d'entreprise qui a besoin d'un manuel juste pour sourire. Andrew éclata de rire. Lisa se couvrit la bouche. David applaudit. Tout le public rit. Jason attendit que le calme revienne. Mais aujourd'hui, je ne suis pas ici en tant que PDG. Je suis ici en tant que père, en tant que frère et en tant que quelqu'un qui a commis une énorme erreur. La salle fit silence. Jason chercha Brooke dans la foule, mais ne put la voir au fond. Il continua quand même. Il y a quelques semaines, quelqu'un est entré dans ma vie. Quelqu'un qui a fait rire ma fille pour la première fois depuis des mois. Quelqu'un qui m'a appris que communiquer, ce n'est pas parler, c'est écouter. Il regarda Mia au premier rang. Elle m'a appris à écouter non seulement ma fille, mais le monde, les gens. Les détails que j'ignorais, toujours parce que j'étais trop occupé à être efficace. Mia essuya une larme. Jason prit une grande inspiration. Et quand j'ai découvert que cette personne avait un secret, qu'elle n'était pas celle que je pensais, j'ai douté d'elle 2 fois. Il secoua la tête. J'ai laissé la peur et la méfiance parler plus fort que la confiance. Et à cause de cela, j'ai blessé quelqu'un qui ne le méritait pas. La salle était totalement immobile. Lors de l'événement de la semaine dernière, ma demi-sœur a présenté de fausses preuves contre cette personne, et j'ai hésité à la défendre parce que j'avais peur. Peur d'avoir confiance, peur d'avoir tort. Il fit une pause. Mais la seule erreur a été de douter d'elle. Brooke sentit les larmes couler. Elle essaya de rester cachée contre le mur, mais Nora avait eu raison. Elle devait être là. Jason continua. Alors, je veux utiliser ce moment pour dire publiquement que Brooke Anderson n'est pas une espionne. Ce n'est pas une opportuniste. C'est la personne la plus honnête que j'ai jamais rencontrée. Et je suis désolé d'avoir douté de toi, de ne pas t'avoir défendu, de ne pas t'avoir fait confiance quand tu en avais le plus besoin. Sa voix se brisa. Toute l'assemblée retint son souffle. Jason baissa les yeux puis les releva. Si tu es là, Brooke, j'aimerais une chance. Pas pour tout réparer d'un coup, mais pour recommencer. De la bonne manière, avec honnêteté, confiance et sans plus d'hésitation. Le silence qui suivit fut écrasant. Puis quelqu'un commença à applaudir. C'était Andrew, puis Lisa, puis David, et enfin tout le public. Mia se leva, se tourna vers le fond de la pièce et vit Brooke. Elle n'y réfléchit pas à 2 fois. Elle courut dans l'allée, se faufilant entre les chaises jusqu'à ce qu'elle atteigne Brooke, et elle signa clairement pour que tout le monde voie « Reste ». Brooke sanglota, s'agenouilla et lui répondit en signant « Je ne vais nulle part ». La salle éclata de nouveau sous les applaudissements. Jason descendit de la scène, s'avança dans l'allée
et s'arrêta à 60 centimètres de Brooke. Ils se regardèrent. Ses yeux à lui étaient rouges. Son visage à elle était trempé de larmes. Jason fit un pas en avant. « Je suis désolé. » Brooke essuya ses yeux. « Tu m'as fait mal, je sais. 2 fois, je sais. Et je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. » Jason hocha la tête. « Je comprends. Mais je passerai le reste de ma vie à te prouver que tu le peux. » Brooke laissa échapper un rire larmoyant. C'était très cliché. « Je sais, mais c'est vrai. » Elle regarda Mia, qui tenait leurs 2 mains, souriant comme si elle venait de gagner à la loterie. Puis Brooke se tourna de nouveau vers Jason. « Je dois m'excuser aussi pour ne pas t'avoir dit la vérité dès le début. Tu avais tes raisons, mais je t'ai quand même blessé. » Jason fit un pas de plus. « Alors nous sommes quittes. 2 idiots qui ont merdé. » Brooke rit. Un vrai rire cette fois. « 2 idiots. Est-ce que je peux essayer encore ?»« Essayez quoi ?»« Ceci. » Il désigna l'espace entre eux. « Nous, de la bonne manière. » Brooke le regarda dans les yeux. Ses yeux bleus qui avaient douté d'elle, autrefois mais qui n'exprimaient plus que de la certitude. « C'est d'accord, mais à une condition. »« Laquelle ?»« Tu apprends tous les signes, pas seulement les bases. Tous. » Jason sourit, ce sourire rare qui changeait complètement son visage. Marché conclu. Mia saisit leurs 2 mains et signa. « Est-ce que vous pouvez vous embrasser maintenant ?» Brooke et Jason rirent en même temps. Mais avant que l'un d'eux ne puisse répondre, Andrew cria depuis l'avant. « Embrassez-vous enfin. On a un dîner après ça ?» Toute la foule rit et applaudit. Jason regarda Brooke, lui demandant silencieusement la permission. Elle hocha la tête et il l'embrassa. Là au milieu de la salle, devant 300 personnes, et pour la première fois depuis des mois, tout avait un sens. Mais alors que tout le monde célébrait, personne ne remarqua le journaliste dans un coin de la pièce qui enregistrait tout. Déjà en train de monter l'histoire qui ferait de Brooke et Jason la une des journaux dans tout le pays. 6 mois après le baiser qui fit l'actualité nationale, Jason Crawford faisait quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Il se mariait dans un café et il était absolument terrifié. Le Bean & Soul avait fermé pour la journée. Pour la première fois en 15 ans. Parce que Brooke Anderson se mariait et qu'elle avait choisi cet endroit, l'endroit où tout avait commencé. Marcus était sur une échelle, essayant d'ajuster la nouvelle enseigne au-dessus de la porte. Les lettres brillaient doucement en néon. Signs of Soul. Là où l'amour parle toutes les langues. Nora criait d'en bas. « C'est de travers ?» Mais non. « Si, le S est plus haut. » Marcus redescendit exaspéré. « Alors monte, toi !»« Je porte des talons et j'ai le vertige. » Andrew arriva une bière à la main. « Vous voulez que je monte ?» Ils le regardèrent tous les deux. « Tu es ivre, Andrew. » « Légèrement. »« Ah, mais toujours opérationnel. » Nora lui arracha la bière des mains. « Personne ne monte en étant ivre. » Marcus fixa l'enseigne. « Je vais aller vérifier si la mariée ne fait pas une crise de... » Anahi. Elle monta à l'étage où Brooke se préparait. Brooke se tenait devant le miroir, vêtue d'une robe blanche toute simple. Pas de voile, pas de tralala. Juste elle et une robe qui avait coûté $300 dans un grand magasin. Nora entra et se figea. « Waouh, tu es magnifique !» Brooke se tourna. « Vraiment ? Ce n'est pas trop simple ?»« Simple, Brooke. Tu te maries dans un café. Simple, c'est parfait. » Brooke laissa échapper un rire nerveux. « Je ne sais pas pourquoi je suis si nerveuse. Je veux dire, on a déjà décidé que c'était fait, mais mon estomac fait un marathon. C'est normal. » Nora ajusta ses cheveux. « Tu es sur le point d'épouser un milliardaire qui a confondu un jour partir avec toilette. Les nerfs sont justifiés. » Brooke éclata de rire. « Arrête! Tu vas ruiner mon maquillage !»« Désolé, mais c'est vrai. » Nora lui prit les mains. « Mais sérieusement, tu es sûr ?» Brooke n'hésita pas une seconde. « Absolument. Alors on y va. Ton futur mari est sur le point d'avoir une crise cardiaque en bas. » Jason était en bas, essayant de redresser sa cravate pour la 10e fois. Il portait un costume gris, simple et sobre. David apparut à ses côtés. « Mec, arrête de toucher à cette cravate. Elle est parfaite. Elle est de travers. Mais non, tu es juste nerveux. » Jason expira. « Et si j'oubliais ce que je dois dire ? » ?»« Tu n'oublieras pas. Et si je trébuchais ? » ?»« Tu ne trébucheras pas. » Et si elle changeait d'avis ? David posa une main sur son épaule. « Jason, elle t'a choisi. Après tout, après que tu as merdé 2 fois, elle t'a quand même choisi. » Il sourit.
Maintenant, respire et va épouser l'amour de ta vie. » Jason hocha la tête, essayant d'y croire. C'est alors que Mia apparut. Elle portait une robe rose pâle et tenait un petit coussin avec 2 alliances dessus. Elle signa à son père. « Es-tu prêt ?» Jason s'accroupit et lui répondit en signant « Je suis terrifié. » Mia sourit et signa. Elle l'est aussi. Jason faillit rire, mais il était trop occupé à essayer de ne pas pleurer. La cérémonie fut intime. 50 personnes, des amis, la famille et quelques clients réguliers que Brooke avait insisté pour inviter. Son père, Robert Anderson, était assis au premier rang, fier, ému, essayant encore d'assimiler le fait que sa fille était sortie, secrètement avec un PDG pendant 6 mois, et ne le lui avait dit qu'au moment d'envoyer l'invitation de mariage. Andrew était le témoin, Nora la demoiselle d'honneur, et Mia apportait les alliances. La musique commença. Un air simple à la guitare joué en direct par Marcus, qui avait révélé au dernier moment qu'il savait en jouer. Brooke descendit l'escalier, et quand Jason la vit, tout s'arrêta. Elle était tout simplement parfaite. Parfaite pour lui. Elle s'avança vers lui lentement, souriante. Quand elle l'atteignit, il murmura « Salut ». Elle répondit tout bas « Salut ». L'officiant se racla la gorge. « Pouvons-nous commencer ?» Ils rirent tous les deux. La cérémonie fut courte. Sans chichi. L'officiant parla d'amour, de confiance et de seconde chance. Au moment des vœux, Jason prit une profonde inspiration. « Brooke, j'ai passé toute ma vie à essayer de tout contrôler, à planifier, à calculer. Et puis tu es apparu avec ce tablier de travers et ce sourire qui pourrait arrêter n'importe quelle réunion de conseil, d'administration. » Le public rit. « Tu m'as appris que parfois les meilleures choses de la vie ne viennent pas avec un contrat signé. Elles viennent avec un milkshake renversé et des signes mal compris. » Il lui tint la main. « Et je promets de passer le reste de ma vie à apprendre, à faire des erreurs, mais en gardant toujours confiance. Parce que tu mérites cela, et j'ai enfin compris. » Brooke essuya ses larmes. Puis ce fut son tour. « Jason, quand je t'ai rencontré, tu étais le type le plus coincé que j'ai jamais vu. Genre quelqu'un qui avait besoin d'un mot de passe juste pour sourire. Les paroles rire remplirent la pièce. Mais ensuite, je t'ai vu avec Mia. Je t'ai vu essayer. Je t'ai vu échouer et continuer d'essayer. Et j'ai réalisé que tu n'étais pas coincé. Tu avais juste peur. » Elle serra sa main. « Et moi aussi. Peur de ne pas être accepté, de ne pas être assez bien. Mais tu m'as montré que je l'ai toujours été depuis le tout premier. Un milkshake ?» Elle sourit. « Je suppose que l'expresso a fini par supporter la pression. » Là, foule éclata en rires et en applaudissements. Andrew cria. « Elle était bonne, celle-là. » L'officiant sourit. « Jason Crawford, acceptez-vous Brooke Anderson pour épouse ?» Jason la regarda dans les yeux. Ces mêmes yeux qu'il avait vus au plus bas et qui avaient quand même choisi de rester. « Oui. »« Brooke Anderson, acceptez-vous Jason Crawford pour époux ?» Brooke lui tint le visage des 2 mains. « Oui. » « Alors, par les pouvoirs qui me sont conférés par l'État de Washington, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Jason l'attira contre lui. Brooke sourit et ils s'embrassèrent. Tout le café applaudit. Mia sauta de joie. Andrew siffla. Nora pleura. Et Marcus faillit lâcher sa guitare. Quand ils se séparèrent, Jason signa à Mia. « Merci de ne pas m'avoir abandonné. » Mia courut les serrer tous les deux. Et tous les 3 restèrent là, au milieu du Bean and Soul, là où tout avait commencé avec un milkshake et un signe d'espoir. Des heures plus tard, après que tout le monde soit parti, Jason et Brooke restèrent, assis à la même table que lors de leur première rencontre. Brooke posa sa tête sur son épaule. « On l'a fait, on l'a fait. On s'est mariés dans un café. On n'aurait pas pu choisir un meilleur endroit. » Elle rit. « Tes cadres doivent penser qu'on est fou. C'est sûr, mais Andrew est déjà en train de planifier son mariage ici aussi. » Brooke leva les yeux. « Vraiment ? » Je te jure, il a dit, si ça a marché pour eux, ça marchera pour lui. Ils rirent tous les deux. Jason leva les yeux vers la nouvelle enseigne. Signs of Soul brillant dans la nuit de Seattle. C'est parfait, ça l'est. Brooke entrelaça ses doigts avec les siens. Tout comme nous. Jason se tourna et signa. Je t'aime. Brooke sourit et répondit en signant. Je t'aime aussi, même quand tu confonds les mots. Il rit. Elle rit. Et dehors, Marcus prit une photo d'eux. Parce que cette histoire méritait qu'on s'en souvienne. L'histoire d'une prétendue serveuse
qui fit rire une petite fille, d'un PDG qui apprit à écouter et d'un amour qui parlait toutes les langues, particulièrement la plus importante, celle du cœur. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Brooke, Mia et Jason, d'une serveuse qui cachait un secret, d'un PDG qui devait apprendre à faire confiance et d'une fille qui voulait juste être entendue. Qu'avez-vous pensé de la transformation de Jason? Méritait-il le pardon de Brooke après avoir douté d'elle 2 fois? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous adorons lire vos avis. Sur une échelle de 0 à 10, comment noteriez-vous cette histoire? Avez-vous ri quand Jason a confondu partir et toilette? Et avez-vous pleuré à la fin quand ils se sont mariés dans le café? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres histoires touchantes comme celle-ci. Nous avons beaucoup d'autres récits incroyables de romance, de drames et de rebondissements inattendus qui vous attendent. À la prochaine fois. Et rappelez-vous, parfois l'amour commence par un milkshake renversé et un signe d'espoir. À bientôt!